Il était très attendu en Estrie. Le tout premier spectromètre est enfin en activité. C'est un appareil qui permet de connaître la composition des drogues. Il est donc officiellement en possession de l'organisme Elixir qui pense déjà à élargir ses services à travers la région. Marion Bérubé. Le spectromètre est arrivé à bon port. Aujourd'hui, l'organisme Elixir prend officiellement possession de l'appareil. C'est une excitation qui est innommable, en fait. C'est vraiment... c'est un grand jour, vraiment. Ça fait des années, ça fait plus de 3 ans qu'on est sur le projet. Donc, on prend une petite partie qu'on va mettre au centre ici. Le service était attendu. Le spectromètre permet de connaître la composition des drogues. C'est le premier appareil du genre en Estrie. Depuis janvier, Aïka et Delphine testent les substances dans les locaux d'Iris Estrie, l'organisme partenaire dans le projet. Ici, on voit les échantillons qu'on a testés pour jusqu'à présent depuis janvier. Donc, ça varie beaucoup entre MDMA, on a de la kétamine ici, beaucoup de speed aussi, cocaïne. Nous faisons le test avec du sucre. Quand l'information est lue là, avec le spectromètre, en fait, c'est envoyé dans ce logiciel-là. La ligne rouge qu'on voit ici qui bouge, c'est la ligne de l'échantillon qu'on a testé. La machine permet surtout de savoir si la drogue a été coupée avec d'autres substances, mais elle a ses limites. Les premiers tests, on a frappé des murs de comme ah ok on peut pas voir certaines substances, ok on avait vraiment hâte de tester mettons des opioïdes, puis finalement quand on est arrivé avec le spectromètre, le 5% était quand même assez important, fait qu'on voyait pas les substances qui étaient en bas de 5%. C'est pour ça aussi qu'on fait des tests de fentanyl à côté, parce que les tests de fentanyl, les bandelettes qu'on a peuvent détecter tout ce qui est en haut de 0,03%. Là-dedans, il y a un rayon rouge qui va passer à travers la substance. Le spectromètre arrive à point nommé dans la région. Dans la dernière année, là, on a eu beaucoup plus de surdoses qu'on n'en a jamais eu, en fait, en Estrie. Sherbrooke et Granby là, étant les deux villes où on en a noté le plus. Donc, c'est quelque chose qui est inquiétant là, de plus en plus. On voit qu'il y a quelque chose qui fonctionne un peu moins ici. Pour l'instant, Elixir offre le service un après-midi par semaine. Mais la première soirée a été concluante et pousse l'organisme à vouloir offrir plus de plages horaires. Le premier soir qu'on a ouvert la semaine dernière, on avait une file d'attente. Il y a des gens qui ont attendu plus d'une heure pour pouvoir faire tester leur substance. Fait que ça nous a quand même vraiment fait du bien. On est resté 1 heure de plus aussi parce qu'on ne voulait pas renvoyer personne chez eux sans avoir eu accès au service. On espère qu'en octobre, dans le milieu de l'automne, on serait apte à pouvoir l'utiliser dans les locaux d'Elixir. Ça, c'est notre souhait. On sait qu'il y a aussi d'autres organismes qui ont fait des demandes ou qui sont en train de faire des demandes pour qu'on puisse se déplacer dans leurs propres locaux. Et bien sûr, moi, j'écoute toujours l'objectif et le rêve d'avoir un véhicule d'analyse, donc une vanne de vérification de substances qui pourrait se promener partout en Estrie. C'est pas tout le temps la même population qui vient nous voir aussi. Le spectromètre permet aussi aux intervenants de créer un lien avec les consommateurs. Donc, on a vraiment plus une discussion puis un filet de sécurité auprès des gens qui viennent voir le service. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'offrir des outils, de conscientiser les gens pour qu'il y ait une décision éclairée s'ils veulent consommer ou non. C'est arrivé peut-être 1 ou 2 fois là, que la personne n'était pas intéressée à garder sa substance finalement. Quand il n'est pas en activité, la machine se repose dans les locaux d'Elixir. Un filet de sûreté qui permet de faire un choix éclairé. Ici Marion Bérubé, Radio-Canada, Sherbrooke.